Bonjour et surtout félicitations. Un heureux événement se prépare et devenir père, c'est une aventure absolument incroyable. Pour vous aider à y voir un peu plus clair dans les démarches, on va décortiquer ensemble ce que la loi israélienne prévoit pour les nouveaux papas pendant cette toute première semaine qui est si importante. Mazal Tov, c'est vraiment la grande question, pas vrai? Entre l'excitation, la joie, tous les préparatifs, il y a la réalité du travail qui nous rattrape. Comment on fait pour jongler avec tout ça, sans y laisser des plumes? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la loi est de votre côté. Elle vous donne des droits bien précis. L'idée ici, c'est de vous expliquer très simplement comment ça marche pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre. Allez, on y va. L'arrivée d'un bébé, ça chamboule tout, et ça amène forcément son lot de questions très pratiques. La toute première, en général, c'est concrètement comment je fais pour m'absenter du boulot et être là le jour J. Alors, le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur que votre employeur vous accorde. La loi a été pensée pour que vous puissiez être auprès de votre famille à ce moment clé, sans discussion. Bon, en pratique, ce droit, comment il se décompose? La loi parle d'une période de 6 jours au total. Mais attention, chaque jour a un statut bien particulier. On va regarder ça de plus près. Voilà le déroulé de ces 6 fameux jours. Ça commence avec le jour de la naissance, qu'on appelle le jour 0, et ça continue avec les 5 jours qui suivent. Comme vous le voyez, on va avancer pas à pas. On commence par le commencement, logique, le grand jour, celui de la naissance. Alors ça, c'est une petite particularité du système israélien. Ce premier jour d'absence est en fait décompté de votre solde de jours maladie. Et comme pour n'importe quel premier jour d'arrêt maladie, il n'est pas payé. C'est bon à savoir. Ok, le jour de la naissance est passé. Maintenant, quid des 3 jours qui suivent? Là, la règle est assez simple. Ces 3 jours sont payés plein pot, à 100%. Par contre, ils sont pris directement sur votre stock de congés payés. Il faut donc juste vérifier qu'on a bien assez de jours de vacances de côté. Parfait, on a déjà couvert 4 jours, on arrive au bout de la semaine. Que se passe-t-il pour les 2 derniers jours? Pour conclure cette période, on change à nouveau de système. Ces 2 derniers jours sont de nouveau considérés comme des jours maladie. Ils sont cette fois payés à 50% de votre salaire et bien sûr, ils sont déduits de votre solde de jours maladie. Vous l'avez compris, le système fait un peu le grand écart entre 2 types de congés. Ça peut paraître un peu complexe, alors on va poser les choses clairement pour que la différence soit bien nette. Voilà le résumé en un coup d'œil. D'un côté, on a les congés payés à 100%, mais qui puisent dans votre capital vacances. De l'autre, les congés maladie, avec une paye partielle, voire nulle le premier jour, et qui sont pris sur le solde de maladie. C'est vraiment un mix des deux. Pour que tout soit vraiment limpide, rien de tel qu'un bon tableau récapitulatif. C'est le genre de choses qu'on peut garder sous la main, un excellent pense-B. Regardons ça ensemble. Jour 0, maladie, pas payé. Jour 1, 2, 3, congé payé, 100% du salaire. Et enfin, jour 4 et 5, on rebascule en maladie, payé à 50%. Voilà, tout est là, c'est clair, net et précis. Allez, on passe maintenant aux questions que tout le monde se pose, celles qui reviennent tout le temps, et qui sont, soyons honnêtes, tout à fait légitimes. C'est la grande angoisse de beaucoup de futurs pères. Est-ce que je dois négocier? Est-ce que mon boss peut me dire non? La réponse est on ne peut plus clair, non. La loi vous protège. Les 5 jours qui suivent la naissance de votre enfant sont un droit. Vous n'avez pas à demander la permission, vous devez simplement informer votre employeur. La nuance est énorme. Ça, c'est l'autre question cruciale, surtout si le bébé arrive en fin d'année par exemple. Qu'est-ce qui se passe si mon compteur de vacances est à 0? Alors là, malheureusement, la règle est assez directe. S'il y a plus de jours sur le solde de vacances, les jours 1, 2 et 3 ne seront tout simplement pas payés. Ils se transforment en congés sans solde. C'est donc un point super important à anticiper. Et c'est exactement ça. Savoir où on met les pieds, connaître ses droits, ça permet d'aborder ce tournant de la vie avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Voilà, maintenant que le côté administratif est plus clair, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, l'arrivée de votre enfant. Savoir que vous avez le droit d'être là, c'est déjà une belle charge mentale en moins. Alors prêt pour la grande aventure?